Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer ma routine teint d'à peu près tous les jours. Donc tout d'abord, je viens appliquer un baume à lèvres. Donc moi c'est le Yes to Carrots à la menthe. Donc c'est pour moi juste le baume à lèvres le plus efficace que j'ai jamais pu tester. Pour moi il est même mieux que le Rêve de Miel de NYX ou que le Carmex. Et il coûte je crois 2,90 € à Sephora. Donc vraiment ça vaut le coup. Ensuite j'applique mon fond de teint. Donc j'utilise le HD Makeup Forever que j'ai bientôt fini. Dans la teinte 115. Donc j'applique une pression pas forcément entière sur mon doigt. Et je viens l'appliquer au doigt en faisant des mouvements vers l'extérieur. Donc il me tarde vraiment d'avoir fini ce fond de teint. Parce que vraiment je ne le supporte plus. Ni son odeur ni sa texture. C'était un fond de teint que j'ai adoré quand je l'ai acheté. Et finalement voilà, ça me tente plus tant que ça. Donc ensuite je viens prendre mon correcteur. C'est le Full Coverage Concealer de chez Kiko dans la teinte 01. Oh, il est presque fini. Avec un pinceau de chez Sephora. Donc le pinceau concealer de chez Sephora. Et en ce moment, j'ai vraiment beaucoup d'imperfections, donc je l'applique sur mes imperfections. Donc maintenant j'estompe un peu parce que bon, reste avec des grosses taches de correcteur sur le visage. Ça fera un peu coccinelle. Ensuite, je viens prendre une bonne quantité que je vais déposer sous mon cerne et que je vais estomper au doigt en tapotant. Généralement je fais tout au doigt pour mon cerne, mais quand j'ai le temps, j'ai envie de faire bien ou quand j'ai le temps, je préfère prendre le temps de le faire correctement. Bon, vous pouvez le voir, il n'est pas très couvrant, mais il arrange un peu l'état de mes cernes, sachant que j'en ai quand même énormément. Et il n'y a rien que je puisse faire pour m'en débarrasser, alors je fais avec. Je viens ensuite prendre ma poudre, donc qui est la Studio Care Blend de chez MAC, dans la teinte Light Plus, pour celles que ça intéresse, avec un gros pinceau à poudre, qui a un poil qui part à l'œil d'ailleurs. Si vous avez des pinceaux à poudre et blush à me conseiller, je suis preneuse de vos conseils. Donc voilà, celle-ci aussi, elle est presque à l'état de la fin de sa vie. Je tourne cette vidéo et je me dis que j'aurais dû prendre un miroir avec moi. Donc cette poudre est bien parce qu'elle est matifiante, mais elle n'est pas extraordinaire non plus. Donc je pense que quand je l'aurai fini, je la rachèterai pas non plus. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse de voir une vidéo sur mes produits que j'ai terminés et que je rachèterai ou non. Voilà, enfin dites-le moi. Ensuite, le blush que j'utilise le plus souvent, c'est le blush Amour de chez NARS, que je vais venir poser avec mon stippling brush de Oil Techniques, qui est trop bien d'ailleurs pour poser le blush. Au début je m'en servais pour estomper mon fond de teint,
Et je me suis rendu compte qu'il était bien mieux pour le blush, alors j'en prends pas beaucoup parce que je sais pas si vous pourrez le voir, mais il est très pigmenté. Voilà, je pense qu'on peut voir la différence. Après, je suis le genre de fille qui aime mettre beaucoup de blush, donc on n'a peut-être pas besoin d'en prendre autant. Voilà, et pour finir, quand j'ai vraiment le temps, et l'envie, je viens mettre un peu de bronzer, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est de chez NYX, c'est le taupe. Pour une fille avec la peau plus foncée que la mienne, ça sert à rien du tout, je vous le dis directement. Ça va pas du tout faire un effet bronzer sur vous. C'est pour les peaux vraiment assez claires, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas assez foncé pour une fille qui a la peau mate. Donc je le prends avec un pinceau, je crois que c'est chez Cacharel. Et je le mets dans le creux de mon visage. Je peux le remonter un petit peu sur la tempe. Et je m'arrête vraiment à la fin du creux pour que ça fasse vraiment un effet naturel. Il y a des filles qui vont jusqu'à la bouche et honnêtement je trouve pas ça joli. Je peux pareil de l'autre côté. Et voilà, c'est tout ce que je fais pour mon teint. Des fois je passe un peu plus de temps à corriger mes cernes. Là pour la vidéo j'avais un petit peu la flemme. Donc voilà, j'espère que cette routine teint vous aura plu. Et si jamais vous avez envie de me dire ce que vous mettez sur votre teint ou me faire une vidéo réponse, ça me ferait très plaisir. Au revoir.